Bienvenue chez la chaîne de Dé et Linda en cavale. Aujourd'hui, dans cette capsule, notre deuxième partie de notre voyage en août, le Nouveau-Brunswick. Excusez ma chevelure chambranlante. Alors, avant de rentrer dans le sujet, je vous invite à vous abonner sur notre page Facebook et également prendre le temps de vous abonner sur notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Faire un thumbs up si vous aimez la vidéo et ça va vous permettre d'avoir des prochaines mises en ligne de nos aventures. Cette fois-ci, nous sommes partis de Carleton-sur-Mer pour aller en direction de Shediac au Nouveau-Brunswick. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand vous faites un Google Maps, il vous suggère une route. Et cette route-là n'est pas à prendre si vous avez un véhicule lourd, un véhicule plus haut que 11 pieds. La raison est simple, c'est qu'il y a un low bridge juste de l'autre côté. Donc le bon chemin à prendre, c'est celui que je vous montre, qui passe par le pont Mercier. C'est un petit détour de peut-être une trentaine de kilomètres. Mais ça va vous permettre sécuritairement de pouvoir vous rendre sur l'autoroute 11 que nous avons pris. Et sur le long de la route, on a rencontré un phénomène moi personnellement, j'avais jamais vu. Les forêts qui étaient en feu de chaque côté de l'autoroute. Le feu était maîtrisé et éteint, mais il y avait encore des policiers, des sapeurs sur place. Rendu à Shediac, nous sommes hébergés au South Cove Camping et Golf. C'est en plein milieu du centre-ville. C'est un beau petit camping, accessible. Tout est accessible en vélo électrique. Même à pied, vous avez des commerces disponibles. Nous, on en a profité pour aller faire quelques commissions en vélo électrique. Je vous laisse des images des... Le camping, il y a beaucoup de commodités. J'ai pas eu beaucoup d'images malheureusement sur ce camping-ci. On a également profité de faire une partie entre amis sur le terrain de golf. C'est un petit par 3 qui joue uniquement avec les fers. Niveau de difficulté quand même modéré à élevé. Donc c'est environ 2h30 pour pouvoir y jouer. Ce qui est le fun, on voit l'appareil, il me suit. C'est ce que je vais, il me suit. Regardez cette magnifique lumière. Oh. Le terrain de golf, c'est un 9 trous, moyenne par 3. Donc, oubliez tout ce qui est bois. Ça se fait environ en 2h30 la partie, grosso modo. Ce qu'on a trouvé bizarre des fois, c'est qu'on cherchait les indications entre les trous et on se promène d'un côté à l'autre d'une rue, dépendant d'où on est rendu du parcours. Pour ce qui est des activités au niveau sur le camping, nous on était là un vendredi, samedi et dimanche. Le samedi soir, ce qu'on a su,
il y a des soirées dansantes, il y a des soirées communautaires pour ceux qui sont sur le terrain de camping. Au niveau des visiteurs, ils sont les bienvenus. Et laissez-moi vous dire qu'ils vous invitent formellement à aller les voir. Ils sont bien contents de nous parler. Ils sont bien accueillants. Ils sont sur le party. Donc, nous, ça a l'air qu'on est allé vers la fin à août, puis on n'a pas eu un visiteur de la saison. Le monde arrête et on repart. Donc, si vous avez la chance de pouvoir participer, allez-y allègrement. La boisson est bonne, l'ambiance est bonne et les gens sont très accueillants. Pour ce qui est des commodités aux alentours, bon, mais tout se fait en vélo électrique. Nous, on est allé faire notre épicerie, un IGA pas très loin. On a profité aussi pour aller voir le fameux homard géant. Si vous y allez avec un gros véhicule, il y a un stationnement pour vous situé sur le côté. Donc, vous pouvez stationner sécuritairement et sans nuire aux autres et vous faire accrocher ou accrocher des gens, quoi que ce soit. Et il y a une piste cyclable alentour du camping. Il peut aller jusqu'à la plage Pearly. Bon, il y a aussi un boardwalk pas trop loin avec quelques restaurants, crèmeries, brasseries, des boutiques avec le quai. Si vous aimez pêcher, vous pouvez aller pêcher au quai. Donc, je vous invite aussi pour si vous avez accès, vous voulez aller à la plage Pearly. Je vous conseille d'y aller en vélo électrique si c'est possible pour vous. Parce qu'en auto, c'est 20$ le stationnement pour la journée. C'est quand même pas si mal. Mais si vous y allez simplement pour un petit petite demi-heure ou une petite heure, vous êtes préférable d'y aller d'un autre moyen, à pied ou en vélo électrique. Activités alentour, comme je l'avais mentionné, bon, il y a la plage Pearly, évidemment. Il y a le boardwalk, si vous voulez aller prendre une boisson, voir la mer, faire des petites emplettes que vous pouvez faire. Il y a le terrain de golf que j'ai parlé plus tôt. Il y a également, alentour, il y a le village de la Sagouine. On a été visité.
Et moi, je vous conseille, si vous voulez profiter, prenez la journée au complet, c'est-à-dire y aller à l'ouverture et puis profiter pleinement de la journée. C'est le même tarif que vous avez en milieu d'après-midi ou le matin ou en fin de PM. L'après-midi est plus consacré au niveau des spectacles. C'est nous ce qu'on fait, donc le matin, il y a possibilité de visiter les maisons, voir les personnages, voir des vidéos sur la Sagouine. Vous pouvez manger là, vous pouvez amener votre pique-nique. Il y a de la restauration sur place. Et aussi ceux qui ont de la difficulté à marcher, parce que l'ancienne passerelle a été démolie à cause des glaces. Ils ont fait un passage, je pourrais dire un pont flottant. Et ça bouge beaucoup lorsqu'il y a des vagues. Donc, ils ont un service de navette qui peut vous amener de l'accueil jusque sur la petite île où tout se passe dans le village de la Sagouine. Donc, moi, je vous dis, c'est à faire. Mais il faut vraiment que vous preniez la journée. L'après-midi, même s'il pleut un petit peu de quoi de même, la salle de spectacle est recouverte. Il y a suffisamment de sièges. Les spectacles sont amusants, intéressants, drôles. Alors, c'est à voir si vous êtes dans le secteur. J'espère que vous avez aimé l'information qu'on a publiée sur notre expérience à Shediac. On n'est malheureusement pas resté très longtemps, mais ça va être on y retourne, on ne sait pas quand. Alors, je vous invite à faire un thumbs up, à vous abonner sur la chaîne pour la prochaine aventure qui va être à l'île du Prince-Édouard. Et sur ça, pendant qu'on prépare notre voyage, je vous dis à la prochaine. On prépare notre voyage simplement pour donner un indice. On part de fin décembre jusqu'à mi-avril. Donc ça va être d'autres aventures qui vont se faire. On ne dit pas où, mais un endroit où il fait beau et chaud. Alors à la prochaine!